Donc l'année 2012 a été difficile pour la consommation en France, due à plusieurs aspects. La montée du chômage, tout d'abord, une politique de réduction des dépenses publiques qui va entrer en vigueur au cours de l'année, plus en 2013. Et bien sûr, sur le fond de crise économique et crise financière en Europe, donc qui bien sûr contribue à la réduction du moral des ménages et des entreprises. Tout ça a un impact sur le secteur de la distribution qui va augmenter de 2% en valeur en 2012 uniquement. C'est un ralentissement par rapport à l'année 2011. À travers cette image un peu difficile, on peut voir que certains secteurs s'en sortent mieux, notamment l'e-commerce, bien sûr, qui, encore une fois cette année, tire la croissance du secteur. Donc, tout d'abord, le secteur qui a la meilleure performance sont bien sûr les discounters, le format discount, avec à peu près 4% de croissance en valeur cette année, notamment donc, grâce à leur positionnement sur les produits bas prix. Mais d'un autre côté, notre recherche montre que les hypermarchés en France s'en sortent plutôt bien, notamment comparé à des pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Et cela grâce à plusieurs facteurs, donc, notamment les grandes chaînes d'hypermarchés comme Auchan, Carrefour, ont développé et ont innové pour ouvrir des hypermarchés de plus petite taille, plus spécialisés dans l'alimentaire, donc qui génèrent plus de marge aussi. Et ils ont aussi ouvert des magasins avec des options drive pour les consommateurs, et aussi ils se sont bien développés online. Donc tous ces services ont permis au secteur de s'en sortir plutôt bien. Et ça répond aussi à la demande des consommateurs d'avoir un peu plus de facilité, plus de services, plus d'options dans leur façon de consommer. Alors tout d'abord, on assiste à une croissance molle pour les biens d'équipement, puisque les ménages, bien sûr, retardent les gros achats au maximum. Par contre, les biens technologiques, les produits technologiques, notamment les liseuses, les smartphones, s'en sortent plutôt bien, avec vraiment une croissance en volume qui est importante. Tout ça a un impact, bien sûr, sur les chaînes de distribution, puisque maintenant les consommateurs ont beaucoup plus de choix, comme je l'ai dit avant, d'acheter online, par Internet. Donc il y a beaucoup de ventes de ces produits qui n'ont plus lieu dans les magasins traditionnels. Donc il faut dire aussi que les acteurs sur le e-commerce aujourd'hui sont de plus en plus efficaces en termes de livraison, en termes de produits et de qualité. Donc ça permet aussi aux consommateurs d'avoir plus confiance et de faire plus d'achats également online. Il y a aussi énormément d'acteurs multinationaux maintenant qui se développent en France, notamment Amazon, qui a augmenté ses ventes de 12% en France et qui, bien sûr, va poser un problème pour toutes les chaînes traditionnelles de librairie, mais aussi de produits multimédia. Donc, vraiment, les deux chaînes qu'on a vu aujourd'hui souffrir en 2012, c'est Darty, bien sûr, et la Fnac, qui ont vu leur vente baisser. Et c'est bien sûr en partie à cause de players comme Amazon, mais aussi Cdiscount, qui vraiment se développent énormément et prennent des consommateurs à ces deux chaînes de distribution. Donc il est difficile de voir une amélioration pour le secteur de la distribution en France en 2013, puisque la consommation va être aussi assez faible, et la croissance du produit intérieur brut également. Par contre, on peut voir que le format discount, mais aussi le commerce online vont continuer à se développer et à prendre des parts de marché. Donc là, bien sûr, il y a un phénomène de facilité, de technologie et aussi de compétitivité sur les prix. Donc ces éléments-là vont être majeurs pour le secteur de la distribution en 2013 et au-delà. Donc c'est vrai qu'il faut que les distributeurs aujourd'hui soient de plus en plus omnichannel, donnent de plus en plus de services et d'offres à leurs consommateurs en dehors de leur magasin. Mais également, il faut qu'ils agissent beaucoup plus sur les réseaux sociaux et sur la sphère online, puisque c'est vraiment là que les leaders d'opinion vont se trouver dans le futur.